Salut tout le monde! Difficile de garder un secret sur notre invité avec notre plan de caméra. Vous aurez deviné qu'aujourd'hui, on s'immisce dans la bibliothèque de Brigitte Boisjoli, chanteuse, artiste drummondvilloise, aimée de ses concitoyens, concitoyennes et des Québécois en général. Oh, t'es fine! Allô Brigitte! Salut! Ça va? Ça va super bien. Good, on est content que tu aies accepté de venir nous voir à la bibliothèque. Tu sais que c'est ma première visite à la bibliothèque? C'est vrai? Je te jure. Oui, c'est ma première visite. Parce que, sais-tu quoi? Moi, une année, j'ai acheté des lots de romans. Et puis, donc, j'en avais assez pour toffer longtemps. Puis là, il y a eu une pandémie, t'es passée au travers. Au travers de la pandémie avec mes lots de livres. Et moi, je suis de celles qui prêtent des livres, qui échangent des livres. Tu sais, moi, j'aime écrire mes recommandations de livres. Mettons ça, OK, ça, je veux le prêter à ma soeur Edith, fait que je marque dedans à ma soeur Edith, j'y prête. Fait que, tu sais, c'est ça, on aime ça, se prêter ça dans la famille. Fait que t'as ton propre système de bibliothèque dans ton entourage. C'est ça. C'est ma pandémie de livres. Donc, ben, tu viens de le spécifier, tu lis beaucoup. Oui. Donc, tu lis depuis longtemps. Oui. Ce serait quoi ton premier souvenir avec un livre? Écoute, c'est drôle parce que j'ai ma fille Charlie de 3 ans et nous autres, on a gardé toute la collection des livres de Walt Disney qu'on lisait, ma soeur et moi. Fait que là, on retourne des années 80. Et puis, je les ai gardés, on les a gardés. Fait qu'il y a encore tous les petits dessins de ma soeur. Puis moi, tu sais, des petits ronds, des petites choses. Puis ma mère avait marqué Edith, mettons, 8 ans, Brigitte, 5 ans. Fait que, puis ma fille les lit. C'est merveilleux! Fait qu'on lit Cendrillon, Bambi, Dumbo. Puis écoute, c'est le bonheur de l'odeur de ces livres-là. Puis on dirait ça sent ma première maison. Tu comprends, dans laquelle je suis née. Tu sais, j'ouvre ça, puis on dirait que je revois ma maison avec ma soeur, tout ça, avec sa coupe champignon bizarre, puis... Vive les années 80! Yes! Avec nos t-shirts Vernet! Mais, tu sais, fait que je trouve que c'est ça la beauté des livres, c'est que ça transporte en même temps des souvenirs, tu sais. Fait que c'est un bonheur de voir ma fille là, lire ça, là. Là, nous autres, on est très Cendrillon. Écoute, on lit avec Javotte, Anastasie, Gus, Jack, les souris, tout ça. Écoute, c'est ce qu'on lit beaucoup. Ouais. Et on relit, fait que tu revis dans le fond tes premiers amours de lecture avec ta fille. Oui, c'est ça. Puis en grandissant, mettons... enfant un peu plus vieille ou ado, pré-ado, qu'est-ce que tu lisais? T'as dû abandonner à un moment donné un petit peu le côté Oui, j'ai abandonné. Et sais-tu quoi, nous autres, c'était les BD, les Archie. Moi, j'ai trippé sur les Archie, là, tu sais, Betty, Jughead, tout ça, là. Évidemment, Archie, là, mais c'était ça que j'aimais. Et un moment donné, ils ont sorti, et ça, c'était très drôle, ils ont sorti, c'était des espèces de... comme Top Model, tu sais, ce qui passe à la télé, des séries, mais il y avait des mots, fait que c'était comme des BD, mais avec des images de télévision. Écoute, fouille-moi, là. Écoute, je sais pas si j'étais la seule à triper là-dessus. Un genre de roman photo. Oui, c'était super bizarre, puis j'adorais ça, lire ça. Après, plus tard, j'ai trippé sur Top Model à la télévision. Ça, c'est une autre affaire, tu vas dire c'est une maladie, mais peut-être. Et bref, j'ai trippé là-dessus. Puis après ça, tu sais, je sais que c'était des romans jeunesse, là, tu sais. Te dire c'était quoi, j'ai trippé là-dessus aussi, mais moi, j'étais très BD. Vraiment. Tu sais, ça a été un peu Tintin aussi. Fait que j'ai été un peu là-dedans, là. Ouais. Parce que si je me trompe pas, tu dessines un peu aussi, hein? Fait que c'est de là aussi que vient cet amour-là, ou c'est vraiment comme en général l'art? Ben, c'est bon que tu soulèves ça parce que oui, j'ai même commencé à me créer un personnage que je faisais un peu partout. Puis je trouvais que ça ressemblait à un personnage de BD, justement. C'était un petit bébé obèse avec une couche qui était drôle, tu sais, mais un peu avec une face de vieux, puis que je dessinais partout. Puis ma mère me disait, quand Brigitte, ça pourrait presque être un personnage de BD, tu sais. Ouais. Peut-être un projet de plus pour toi un jour, on ne sait pas. Puis un peu comme tout, bon, tu sais, on vieillit, nos goûts changent, puis tout ça. En littérature, mettons, en tant qu'adulte, est-ce qu'il y a un genre qui te fait vraiment triper plus qu'un autre? Ou Ben, je suis tombée en amour littéralement avec le livre Le Zèbre au secondaire de... C'est-tu Alexandre Jardin? Oui. C'est Alexandre. Et puis, écoute, ma vie a changé. Et toute ma lecture a changé à partir de là. Il nous avait... Tu sais, t'as tout le temps un livre qui est recommandé, il faut que tu analyses tout ça. Je l'ai dévoré, là, je pense sérieusement, en 2 jours. Puis j'ai fait... Et de relire des passages, tu sais, ça parle beaucoup d'amour, de passion, de cultiver cet amour-là. Puis
tu sais, moi, j'ai toujours été très romantique, tu sais, très fleur bleue, princesse. Puis là, ça me montrait une autre affaire de l'amour, de « oh », tu sais. Puis, écoute, ça m'a transformée, littéralement, tu sais. Fait que je dirais qu'à partir de ce livre-là, j'ai commencé vraiment, après ça, j'ai lu Fanfan, tu sais, j'ai lu d'autres choses. Puis en même temps, ça me troublait, tu sais, cette espèce de rapport à l'amour. On dirait que ça m'a blessée, ça m'a chavirée. Je me suis dit, ah, c'est ça l'amour, ça a l'air donc bien à faire mal. Je dirais que je voulais plus tomber en amour. Fait que, tu sais, moi qui étais des princesses, une petite désillusion après dîner, là. Un petit peu. Alors, ça, c'était juste avant ma première peine d'amour. Fait que quand c'est arrivé, j'ai su que ça faisait vraiment mal. Oui, c'est ça. T'es assez conséquente parce que, tu sais, Patsy Cline et tout ça, t'es dans les mêmes. Oui, de brailler les chagrins d'amour. J'ai braillé ma dose, sérieusement, à 38 ans, je suis plus capable. Fait que je te dirais que j'ai goûté quand même. Puis mettons, que ce soit dans ce style-là ou peu importe, est-ce qu'il y a un auteur pour toi qui est vraiment là, un intouchable, là, de dire, tu le prends quasiment personnel si quelqu'un dit « moi j'aime pas cet auteur-là ». Bien, Alexandre Jardin, décidément, quand on touche à ce qu'il a fait, moi, c'est des livres que je relis. Fanfan, je l'ai relu dernièrement, puis je l'ai lu peut-être 8 fois, mettons. Et je le relis quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Je l'ai prêté à quelqu'un me l'a prêté. Puis, je ne sais même plus c'est qui cet auteur-là, mais il y a aussi, ça m'a fait changer ma vie, c'est L'Art du bonheur du Dalai Lama qui raconte son histoire. En fait, c'est un gars qui raconte son histoire, sa rencontre avec lui. Et grâce à cet auteur-là, et aussi au Dalai Lama, tout ça, ça m'a fait prendre conscience d'une autre façon de vivre ma vie, d'analyser les gens, la découverte de la compassion, bien des choses, là. Mais fait que je te dirais que ça, c'est des livres clés que je garde, qui sont tout mâchouillés, tu comprends? Sont toutes... Moi, mes livres, je ne fais pas attention. Il y a des douets bizarres là-dedans, ouais, donc, là. Mais, puis tu sais, je relis encore des passages que je souligne quand j'en ai besoin. T'sais. Fait que je te dirais que, puis tu sais, je sais que le Dalai Lama a aussi plusieurs romans, là, tu sais. Mais tu sais, je pense qu'Alexandre Jardin, ça a été le point tournant de ma vie. Sinon, tu sais, moi, je suis très comédie romantique. Même, tu sais, là, il y a Amélie Dubois aussi qui a écrit beaucoup de ces livres-là. J'aime ça parce que ça me fait rire. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être... moi, j'aime ça aussi lire des affaires tu sais, des histoires de des filles célibataires qui s'en vont à Vegas, qui s'en vont là, qui s'en vont à Cuba. Je trouve ça drôle parce que aussi, ça nous arrive, ces affaires-là. J'aime ça parce que ça me fait vraiment prendre mon petit cerveau, le mettre là, puis je ris, puis tu sais, je lis ça pour m'endormir, ça me fait du bien. Tu sais, j'aime ça. C'est plus facilement accessible quand tu es en mode décompression d'une journée. Exactement. C'est comme écouter une comédie romantique à la télévision. Je suis très ça, moi je suis hyper quétaine, tu sais, là. Fait que Romance à Manhattan, c'est ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça aussi, ça me prend ça, tu sais. Pour comme, tu sais, comme on travaille beaucoup, puis on écrit beaucoup de textes, des monologues, des affaires de. Tu sais, moi, maintenant, mon cerveau, là, non, ça me tente pas, là, tu sais. Exactement. Fait que, tu sais, oui, des fois, je vais écouter des documentaires, oui, mais encore là, je t'offre pas tout le documentaire, là. Moi, je suis maintenant, j'ai une dose d'information. Fait que, tu sais, je vais plus là-dedans d'écouter n'importe quoi. Puis, tu sais, avec ma fille, des films aussi de princesse, je suis très ça, là. Tu sais, je suis aussi captivée qu'elle. Oh mon Dieu, puis est-ce que tu calculerais ça comme étant un plaisir coupable ou tu as un autre petit plaisir caché qui sera plus vraiment un secret, je te le dis tout de suite, là, mais... J'ai-tu un petit plaisir? En littérature. Écoute, moi, je te dirais que moi, les livres de cuisine, je les lis. OK. Fait que, tu sais, moi, j'ai énormément de livres de cuisine. Tu sais, non seulement j'ai toutes les 3 fois par jour, j'ai Antoine Scott, j'ai... écoute, je m'en souviens jamais de son nom, c'est Christian qui a les cheveux frisés, qui a fait de la cuisine, je te reviendrai avec son nom de famille. Mais tu sais, j'adore les livres de cuisine, la cuisine thaï et tout j'aime ça parce qu'ils disent d'où vient, d'où provient toutes les épices, tout ça. Moi, je suis une passionnée de ça. Fait que, tu sais, j'adore lire les livres de cuisine, puis regarder les images. Tu sais, moi, je suis de celles qui aiment les pochettes d'albums, je suis de celles qui aiment les livres de recettes qui racontent avec des belles photos qui donnent faim. Les livres de drink aussi. Tu sais, il y en a plein des recettes de drink. Ouais. J'aime ça. C'est ça, j'aime ça quand c'est un livre qui est bien fait, que ça sent bon, puis je laisse sur le comptoir, j'ai un présentoir, là, puis je laisse mon livre de recettes là.
juste parce que je trouve ça beau puis ça donne envie de cuisiner. Puis lui aussi, il est sale. Écoute, mes livres de recettes, c'est des pages collées, là. T'oublies ça, là. Ah. Puis tu fais pas juste les consulter, tu les fais, les Je recettes. les fais, les recettes. Est-ce que tu les suis à la lettre ou tu t'inspires? Pas du tout. Moi, je suis pas une suiveuse de recettes. Je lis la recette, je trouve ça bien le fun, je regarde la photo, puis après ça, bon, moi, la faire. Puis après ça, je perds le compte d'une pincée de nono, de la barbe, puis là, je vois à l'œil, tu sais. Puis ça goûte ce que ça goûte. Une cuillère à soupe. On y va de même, ça va être Ça va être bien sale, c'est pas plus grave. Quand on aime lire, il y a une question qu'on haït, je pense, puis c'est fais un choix, donne-moi un top 3. Fait qu'aujourd'hui, je vais te faire souffrir et te demander de me nommer 3 livres, en fait, que tu recommanderais vivement aux gens, soit parce que tu les aimes, soit parce que ça a été un point tournant, ou peu importe. Des coups de cœur. Écoute, il y a un livre qui s'appelle, je vais avoir je pense que c'est Les battements du cœur. Allez retrouver ça, je ne sais même pas c'est qui l'a écrit. C'est un auteur québécois, si je ne me trompe pas. Il y a évidemment Le Zèbre. Si la personne n'a pas lu ça, il manque quelque chose à sa vie. D'Alexandre Jardin. Oui. L'Art du bonheur, je ne sais pas qui a écrit ça, mais L'Art du bonheur, moi, ça a changé ma vie. Puis sinon, je te dirais, qu'est-ce que j'ai vraiment trippé? C'est un roman. Écoute, j'en ai tellement lu. Tu sais, Amélie Dubois, là, évidemment, choisis ce qui t'appelle. Tu sais, tu comprends? Mais, fait que je te dirais, moi, tous ces romans, je les ai tous aimés. Charlotte Lavergne aussi, c'est toutes ces histoires. Il y a tome 1, tome 2, tome 3. Ça, j'ai adoré ça. Je te dirais que ça, Charlotte Lavergne, ça m'a beaucoup. Ça me ressemble aussi sur bien des points, c'est gaffeurs. Ça m'a pris beaucoup de temps. Des Tu t'es reconnue là-dedans. Je me suis reconnue là-dedans. Fait que j'ai de la misère à faire des top 3. Tu sais, moi, en même temps, ça dépend des passes de ma vie. Tu sais, je vais lire des choses qui me rejoignent parce que je vis ça, tu comprends, tu sais. Fait que, ouais, je te dirais que c'est mes top 3, ça, au top 4. Puis mettons, comme maman, ton top 3 avec Charlie, ce serait quoi à part Cendrillon? Écoute, je te dirais qu'on est dans Cajoline. Cajoline qui est un peu comme Martine à la plage. Hein. Cajoline, c'est Cajoline Dodo au lit, Cajoline le docteur, Guéritou, Cajoline. Elle aime beaucoup ça. C'est une petite fille qui vit des aventures. Fait que ça, elle s'identifie beaucoup à elle. Sinon, il y a le livre Qui a pété. Ma fille, si elle n'est pas de bonne humeur, c'est un livre sonore. Tu pèses sur un piton, c'est une histoire des animaux dans la jungle et il pète. Écoute, vous direz, Brigitte, l'éducation de ta fille, c'est ouais, ok, peut-être. J'ai lu des livres plus éducatifs, mais celui-là, quand elle n'est pas de bonne humeur, elle rit à tout coup. Ça fonctionne. Et mon chien a peur des bruits de pète. Fait qu'à chaque fois, elle saute. Fait que là, on rit encore plus. Fait que ça, c'est très, très drôle. On a du fun. Ouais, on s'est toujours gagnant avec les enfants des histoires de pète. Oui, mais tu vois, ça ça drôle aussi. Tu sais, des fois, je l'accroche en le serrant, puis je ris tout seul. Ça me fait rire, là, c'est ça. Au lieu de lire des petits romans légers le soir, tu vas dans la bibliothèque de ta fille subtilement, voler son livre de pète. C'est ça que je trouve ça très drôle, là. Fait que je te dirais que Caroline, ça, c'est le livre qui nous fait rire. Sinon, ben oui, c'est les livres de Walt Disney, où vraiment les princesses actuelles, tu sais, réponse, ça, là, tu sais, fait qu'on aime ça. Puis sinon, elle a beaucoup aimé Les Cailloux, hein, c'est sûr, on a beaucoup lu Les Cailloux. Là, ça commence à être un petit peu moins, là, tu elle va vraiment vers autre chose, là, ouais, elle est plus vieille, là. Elle me dit, je suis une adulte. Effectivement. On est rendu là. Oui. Selon toi, ce serait quoi l'importance d'une bibliothèque publique, en fait, dans une communauté, peu importe la grosseur de la communauté, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Mais tu sais, j'ai tellement, moi, de beaux souvenirs de jeunesse, d'avoir ma petite carte dans le livre, de rapporter le livre, d'avoir une étampe. Tu comprends-tu? C'est tout ça aussi qui fait que le bonheur de venir le rapporter, d'en choisir un autre. Il y a quelque chose aussi qui nous unit en tant que société, tu comprends? Tu sais, dans tout ça, là, de partage et de, bon, tu sais, on sait qu'il y a telle personne qui l'a lu, puis c'est le fun. Puis en même temps, tu sais, je te dirais pas que je suis contre les livres sur une tablette, là, pas de page puis tout, mais moi, j'ai pas ça. Tu sais, moi, je suis encore de celle qui lit les livres et qui apprend à ma fille de tourner les pages, de ranger les livres. On a une bibliothèque à la maison. Puis moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'avoir une bibliothèque chez nous. Tu comprends? Ça fait, c'est vivant, j'ai tout lu ça, c'est beau. C'est ça, moi je trouve ça important. Comme je trouve ça important, les gens qui achètent encore des albums pour les pochettes, qui ouvrent la pochette, puis qui lisent les remerciements. Puis
les photos. C'est la même affaire. C'est la même affaire, nous autres, quand on fait des albums. C'est un livre qu'on livre parce qu'on travaille pour le shooting. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, le graphiste. Il y a, tu comprends, la maquilleuse qui te maquille. Il y a tout ça. aussi, tu sais, je veux dire, exactement. à la base. Tu sais, fait que je trouve que il y a toute cette beauté-là de faire vivre aussi plusieurs artistes. Il n'y a pas juste l'auteur. Tu sais, il y a tout plein d'artistes qui travaillent sur le livre, tu sais. Fait que je trouve que ça participe aussi à notre économie, si bol, parce qu'on a besoin de ces artistes-là de tout genre, tu sais. Fait que je pense que je trouve ça important. Ça garde l'art vivant, l'art dans tous les sens, tu sais. Ouais. Génial. Puis la dernière question, qui va déterminer si on te réinvite un jour, on se fera. Non, je vais stresser. Est-ce que tu utilises un signet ou tu plies tes coins de page? Ah non, et sais-tu quoi? J'ai essayé de me convertir au signet, tu sais, les signets 3D là, que tu fais bouger les bonhommes. Là, ma fille a trouvé ça bien beau. Là. Puis, oublie ça, je l'ai jamais. Hey, moi, je suis zéro signet, puis je trouve ça beau. Puis, non, moi, je plie les coins de page, là. Je te plie ça solide, là. Oui, puis c'est tout plié, tout croche, là. Puis quand j'oublie des plier, je t'en maudis après moi, le lendemain, je fais « Oh non, puis là, tu relis des pages que tu as déjà lues, puis tu fais oh, j'ai-tu pas de temps à perdre, si bol, là. » Non, c'est ça, moi, je suis très pliée. Ça fait un petit peu mal, mais... Ça fait mal au cœur. Ça fait mal un peu. Je sais. Ça le rend vivant. Oui, c'est ça je dis quand même. Eh bien, merci beaucoup. Merci. C'est super agréable. Merci d'avoir partagé ta belle énergie. Ça fait plaisir. Et puis, il faut que je dise aussi que dans une époque où je lisais beaucoup dans le bain, puis j'ai échappé quelques livres dans le bain. Fait qu'ils sont tout gondolés. Oublier des livres dehors à la pluie. Puis peut-être tout gondolé, puis ils sont encore là, ils sont encore vivants. Eh bien, ils ont une histoire. Oui, une histoire. Tu peux raconter pourquoi ils ont ça, quand même. Et merci aussi à tout le monde qui nous écoute. N'oubliez pas que vous pouvez venir emprunter aussi les albums de Brigitte ici oui, c'est à la vrai. bibliothèque. Bien, oui, t'as bien raison. On les a ici. Donc, merci d'avoir été là, puis on se revoit pour une prochaine entrevue. Bye! Yeah.